Je me présente, je suis le phosphore. Et votre allumette, pour qu'elle s'enflamme, il y faut un élément essentiel. Moi. Dans ma famille, on forme deux clans. Les rouges et les blancs. Béatrice va nous expliquer. Le phosphore blanc, c'est une molécule constituée de 4 atomes de phosphore. Sa structure est tétraédrique. C'est une molécule hautement inflammable et très toxique. Le phosphore rouge est constitué d'un enchaînement d'atomes de phosphore. Il n'est pas inflammable, il n'est pas toxique. C'est Hennig Brandt, un alchimiste allemand qui me découvre en 1669. Béatrice nous montre ce qu'Hennig a observé à l'époque. Elle chauffe du phosphore rouge qui, sous l'effet de la chaleur, se transforme en phosphore blanc. Ensuite, elle l'introduit dans un ballon rempli de dioxygène pur. Le phosphore blanc réagit rapidement avec le dioxygène et produit une lumière intense. Ce phénomène s'appelle la chimioluminescence. Dans ma famille, seul le clan du phosphore blanc est chimioluminescent. En 1831, Charles Soria invente les premières allumettes à friction au phosphore. L'extrémité de ces tiges en bois était recouverte par le rebelle de la famille, le phosphore blanc. On pouvait enflammer ces allumettes n'importe où, sur une table, une chaussure, un mur. En 1844, un chimiste suédois, Gustav Erik Pratch, a inventé des allumettes de sûreté. Pour plus de sécurité, je ne suis plus sur le bout de l'allumette, mais sur le grattoir des boîtes. Et surtout, c'est le clan des rouges qui est utilisé. Quand vous grattez ce type d'allumette, vous transformez le phosphore rouge du grattoir en phosphore blanc, qui va réagir immédiatement avec le dioxygène de l'air et enflammer l'allumette. Aujourd'hui, on trouve seulement des allumettes de sûreté. Mais Béatrice a une méthode toute simple pour fabriquer de vraies allumettes de cowboy. Malheureusement, ma très forte réactivité sous forme de phosphore blanc incite certains pays à m'utiliser comme arme chimique. Mais paradoxalement, quand je suis lié à d'autres atomes, je deviens essentiel à la vie. Je suis présent, entre autres, dans ton ADN, quand je vous dis que je suis incontournable. Dans mon laboratoire, je mets au point de nouvelles méthodologies de synthèse de molécules organophosphorées, c'est-à-dire qui contiennent un ou plusieurs atomes de phosphore. Ces molécules sont susceptibles d'interférer avec la synthèse de l'ADN, donc peuvent présenter des applications potentielles en tant qu'agents anticancéreux ou antiviraux. Pour savoir quelle molécule au phosphore fabriquer, les chimistes font appel à des biologistes comme Laurent. Son truc, c'est la modélisation moléculaire. Grâce à ces logiciels, il peut sélectionner les molécules qui ont le meilleur potentiel anticancéreux ou antiviral. Dans la famille, on est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, terrible dans les bombes et très pratique dans les allumettes.